Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Vous savez, dans la vie, quand nous sommes chrétiens, lorsque il y a un problème qui se profile à l'horizon, la première des choses à faire, c'est de chercher réellement la face de Dieu. Se prosterner dans le jeûne et dans la prière. Et attendre à ce que le Seigneur nous donne une direction, une marche à suivre. Mais au lieu de cela, nous raisonnons parfois par la chair parce que le problème est tellement immense. On n'arrive pas à s'en sortir. Mais si tu n'arrives pas à t'en sortir, il y a un Dieu qui vit, qui existe. Il a fait en sorte que lorsque tu as des problèmes, tu puisses avoir recours à lui et il te délivrera. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Le thème que je veux voir avec vous, quand une crise se profile à l'horizon. Acte 27, le verset 10. Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour les personnes. Acte 27, le verset 10. Paul annonça clairement aux centurions, aux marins, que le voyage ne serait pas sans rencontrer de graves dangers. Mais personne n'écouta Paul. Et la suite prouva que Paul avait raison. Mais pourquoi risquons-nous le naufrage quand une crise se profile à l'horizon? Lorsqu'il y a une crise, nous devons faire en sorte pour éviter de sombrer dans le naufrage ou dans le désespoir ou dans les difficultés ou dans la fatalité. Le navire a coulé parce qu'ils n'ont pas voulu écouter Paul. Mais personne n'écouta Paul. Et la suite prouve que l'apôtre avait raison. Mais pourquoi risquons-nous le naufrage quand une crise se profile à l'horizon? Nous risquons le naufrage premièrement parce que nous n'écoutons pas le Seigneur. Non. Nous préférions écouter les soi-disant experts au lieu d'écouter Dieu et de rechercher constamment le Seigneur dans sa présence afin qu'il nous indique la bonne direction et la marche à suivre. Lorsque vous êtes dans les problèmes, où vous voyez les problèmes se profiler à l'horizon, nous coulons parce que nous ne cherchons pas la présence de Dieu. Nous ne demandons pas à Dieu quelle est la voie à suivre, la voie à emprunter, la marche à conduire pour sortir de cette situation. Mais nous voulons écouter les experts, les soi-disant experts, plutôt que d'écouter Dieu, de le rechercher, de chercher dans sa présence et que Dieu nous indique la direction. Méfions-nous de ces super chrétiens qui viennent vers nous pour nous conseiller en disant ceci. J'ai reçu une parole sûre, une parole sûre de la part du Seigneur. Le Seigneur m'a donné une parole pour toi. Mais laisse-moi te dire une chose. Le seul qui connaît le futur et ce que nous traversons, c'est le Seigneur. C'est lui seul qui sait tout. Donc, nous devons nous rapprocher de lui avant toute autre chose.
La deuxième chose pour laquelle nous coulons, lorsqu'il y a un problème, parce que nous suivons la majorité. Mais la majorité peut se tromper. Le capitaine du navire et le centurion se rangeaient à l'avis de la majorité. Comme le port prêtait mal à l'hivernage, la majorité décide de remettre le voile pour tâcher d'atteindre le phénix. Ce n'est pas parce que la majorité a conclu ainsi que nous devons conclure de la même manière que la majorité. La majorité n'est pas forcément dans la vérité. Il faut toujours écouter la voix du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous dans une telle situation? Et qu'est-ce que le Seigneur veut de nous dans une telle situation? Si nous marchons dans le camp de la majorité, nous disons que voici la majorité, nous avons la victoire à coup sûr. Une majorité qui n'est pas pilotée par le Seigneur, une soi-disant majorité ne fera que nous jeter encore dans les problèmes, nous mettre dans les problèmes. Les idées populaires qui sont portées par la foule sont rarement de bonnes idées. Si Dieu vous dit d'aller dans la direction opposée, faites-lui confiance. Et c'est pourquoi il vous dit d'aller dans cette direction. Ne suivez pas tout le temps la foule. Nous sommes des enfants de Dieu. Et quel que soit ce qui nous arrive, posons la question au Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi telle situation nous est-elle arrivée? Ne suivons pas la foule ou notre raisonnement ou notre intelligence. Ça ne joue pas devant l'Éternel. C'est l'obéissance et la recherche de Dieu qui va pousser l'Éternel à nous donner les révélations sur les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Pourquoi nous sombrons lorsqu'il y a des problèmes à l'horizon? Troisièmement, parce que nous nous fions aux apparences des circonstances. On nous dit toujours, ne nous fions pas aux apparences. Les apparences sont trompeuses. Mais certains préfèrent toujours s'accrocher aux apparences, au m'as-tu vu, au paraître. Cherchons la beauté du cœur. C'est celle-là qui attire. Et quand elle attire, c'est pour toujours. Or, si nous nous basons sur ces parures, sur l'apparence, les apparences sont trompeuses. La personne en qui nous avons fait confiance, nous avons mis notre confiance, peut ne pas nous ramener l'ascenseur, c'est-à-dire peut ne pas nous montrer réellement son vrai visage au moment où on l'a connu. Ne nous appuyons pas sur les apparences. Les apparences peuvent être trompeuses. Un léger vent du sud leur donna l'impression qu'une croisière agréable les attendait. Certains chrétiens affirment, j'ai pris la bonne décision car je me sens en paix. Cela doit être ce que Dieu veut. Non. Un sentiment de paix peut s'avérer dangereux. Un sentiment de paix peut s'avérer réellement dangereux. Si nous nous sentons en paix, demandons-nous tout de suite, cela s'accorde-t-il avec ce que j'ai lu dans la parole de Dieu? À condition bien sûr que nous lisons quotidiennement la parole de Dieu. Parce que Satan peut se déguiser en ange de lumière. Pourquoi ne pourrait-il pas nous faire connaître une fausse paix? C'est peut-être le calme avant la tempête. 3 raisons pour lesquelles, lorsqu'il y a un problème, nous sombrons plutôt que de marcher dans la victoire. Et les 3 éléments
auxquelles nous devons faire beaucoup attention. La première chose, comme nous l'avons dit, c'est d'écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu attend? Qu'est-ce qu'il veut? Quelle est l'orientation? Quel chemin veut-il nous donner pour sortir de ce problème? La deuxième chose, nous ne devons pas suivre la majorité. Un enfant de Dieu doit toujours chercher la voie du Seigneur. Ne cherchons pas toujours la majorité parce que la majorité n'est pas forcément la vérité. Et la troisième chose, c'est de ne pas nous fier aux apparences. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Sam.